0. Voilà, ça y est. Je suis en direct, je crois que je suis même presque une minute avant, non? Non? Ça doit être un truc comme ça. On va attendre un petit peu tout le monde. Voilà, on va y aller tranquillement, hein, de toute façon. Je fais pas ça souvent, donc vous imaginez bien que j'ai beaucoup de nouvelles à vous annoncer. Donc du coup, je prends du temps pour et regardez vos commentaires. J'adore à chaque fois les petits trucs à côté, là. Quelle technologie. Oh là 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 là. Léa, j'espère que ça va. Benji, Emmanuel. Ça y est, il y a du monde. Sabrina, qui participe à votre vidéo. Bon, ben c'est cool de vous retrouver, les potos. Ça fait plaisir. J'espère surtout que vous allez bien, que vous êtes dans un endroit calme, ou même si c'est agité, c'est pas grave. Je tenterai de parler plus fort si vous avez du bruit autour. Donc c'est toujours un moment particulier pour moi. Je vais attendre que vous arriviez en grand nombre, genre au bout de 200 ou 300. Je commencerai à vous expliquer des choses. Attendez, laissez-moi lire en même temps. Là, la Mireille, voilà. Coucou, coucou aussi. Il y a Sylvain. Sylvain, salut Sylvain. Il y a Marc, il y a Aline, il y a ouf là là, vous êtes, ça y est, ouais, oui. Il y a Hervé Claude Aroutounian, Bachik, voilà, tous les Arméniens, surtout du côté d'Hervé Claude Aroutounian. Eric, je t'embrasse bien fort. Et des gros bachik à tous les Arméniens de France, du monde et d'ailleurs. Voilà, une grande pensée pour ce peuple extraordinaire que j'affectionne particulièrement. Bien évidemment, je fais ce Facebook Live en direct d'Ajaccio, où aujourd'hui il faisait une température de 15 degrés, voire 16 degrés. Les gens étaient en terrasse et je vous avoue que l'été a déjà frappé à sa porte. Peut-être une petite vague de froid ou de pluie ces jours-ci, mais puisque je vais vous donner le point météo, je vous annonce que les sommets sont enneigés et que les bords de mer sont délicats et doux. Et ce soleil qui vient vous caresser le visage chaque jour est assez exceptionnel. Sachez qu'en Corse, mesdames et messieurs, puisque je suis l'Office du tourisme, il y a 300 jours de beau temps par an, contrairement à d'autres régions que j'affectionne particulièrement. Mais je préfère rester dans le beau temps, côté soleil, que ailleurs. Même si, avec ce que je vais vous annoncer, il va y avoir beaucoup de déplacements. Je vais avoir beaucoup de déplacements, mais vous allez avoir beaucoup de déplacements aussi. Je pense, pour ceux qui voudront venir... Hop, hop, vite, vite. Hop, je me tais. Vous me dites quand vous attaquez, quand vous êtes tous là, vous criez fort. C'est ce qui est génial, c'est que je peux lire que les commentaires, mais un jour, j'aimerais voir vos visages. Voilà, j'espère que la technologie, en tout cas, peut-être qu'elle existe, nous permettra de voir vos visages en même temps où je vous parle. Comme ça, je pourrai avoir des interactions avec vous et vous me donnerez un temps de parole. Parce que vous savez très bien que quand je commence à parler de ce qui me passionne, c'est-à-dire la chanson, la musique, les voyages, venir vous voir ou pas, tout ça, ben, je peux être une vraie pipelette, quoi. 2600. Donc, il y a... Alors, ok, on me dit de l'autre côté, à la régie, que il y a 2680 000 personnes. On va attendre les 2 millions, hein, et puis après, on commencera... Non, je rigole. Je peux commencer à vous dire déjà... À toutes et à tous, bonsoir ou bonne fin de journée. J'espère que vous êtes en forme surtout et que voilà, ce qui se passe dans ce joli monde et dans notre beau pays ne vous affecte pas trop et que vous arrivez à trouver un petit peu de soleil, un petit peu de sérénité au travers de tout ce qui arrive et tout ce qui se passe. Mais bon, dans des nouvelles pas super bonnes, pas super agréables, il y en a toujours des merveilleuses. Il faut toujours savoir prendre et aller cueillir le meilleur. Puisque de toute façon, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous donne le sourire, la pensée positive chaque jour de votre vie, chaque matin. Et puis si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas le soleil, sachez que c'est vous le soleil. Et donc à partir de là, vous le faites rayonner sur les gens que vous aimez, parce qu'il faut le dire aux gens quand on les aime. Bon, je vais pas commencer à faire mon chanteur. Allez, on va attaquer. Vous m'avez posé des centaines de milliers de questions. Et bien évidemment... comme je le disais à l'aéroport tout à l'heure, quand je suis arrivé, je ne peux pas être à tous les anniversaires, tous les mariages, et je peux pas faire des messages vidéo pour tout le monde. Déjà, pour ma famille, c'est compliqué. Alors, j'aimerais être à l'anniversaire de Thomas, j'aimerais être au mariage de Sylvie et Benoît, j'aimerais absolument être au baptême de Sylvie ou de Sylvain la dernière fois. J'aimerais, hein, vraiment, j'aimerais. Mais physiquement déjà,
difficile de me déplacer autant d'endroits. Mais franchement, vous le savez, vous me connaissez depuis longtemps, le cœur y est à chaque fois. Et tout ce que je peux faire, je le ferai. Et tout ce que je peux faire, je le fais. Mais il y a des moments où, comme vous, comme tout le monde, quoi, dans la vie, on a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Il y a mon travail, il y a mon métier, il y a les gens que j'aime, il y a les courses, il y a monter des meubles. Enfin, je vois, il y a plein de trucs. Voilà. Donc, je voulais profiter de ce moment déjà pour vous remercier. Vous remercier peut-être des centaines de milliards de fois pour ce combat que vous menez avec nous, main dans la main, chaque année, qui s'appelle les Restos du Cœur, donc les Enfoirés. Les Enfoirés, c'est des artistes bénévoles qui sont là pendant un long moment, une longue période de l'année pour subvenir aux besoins des gens qui vont taper tous les jours au Resto du Cœur. Et pour certains qui auront l'audace de franchir ce pas et d'autres qui seront dans une certaine timidité ou en tout cas une genre d'appréhension. Alors, pour ceux qui ont cette appréhension-là, franchement, n'ayez aucune hésitation, allez taper dans les centres des Restos du Cœur et osez passer la porte, osez passer ce cap, parce que derrière cette porte, vous allez trouver des gens merveilleux qui vont vous accompagner avec une grande délicatesse et beaucoup de bienveillance. Je sais de quoi je vous parle, parce que je voudrais saluer avant tout, bien évidemment, les bénévoles qui, au jour le jour et à n'importe quelle heure de la nuit, sont là, qui sont en vadrouille ou en patrouille dans les villes ou là au centre et qui accompagnent les gens, qui accompagnent tout le temps cette envie de faire bien les choses et de tendre la main. Donc, je voulais vous remercier en tant que bénévole artiste des Restos du Cœur, donc pour des Enfoirés pour les Restos du Cœur. Je voulais vous remercier. Alors, c'est prétentieux de dire ça, mais certainement au nom de tout le monde, oui, parce que vous avez été des millions, plus de 8 millions, sans compter, je crois, des genres de replay ou trucs comme ça, parce que je sais que c'est interdit juste après, pour que bien évidemment les gens puissent être touchés et aller acheter des CD et DVD. Donc, sachez qu'un CD et un DVD, c'est 17 repas, ils sont encore disponibles. Et franchement, dans les coursives des Restos du Cœur, quand nous étions en train de chanter tous et toutes pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des millions de repas qui soient servis, en tout cas à notre humble niveau, vous nous disiez merci. Je me souviens, j'étais avec Nolwenn et Michel Larocque, et il y a une dame, entre autres, une dame adorable qui m'a arrêté net et qui m'a regardé, qui m'a dit Monsieur Fiori, je vous remercie pour ce que vous faites. Alors, je voudrais juste remettre les choses à leur place. Je vous remercie, madame, pour ce que vous faites. Voilà. Et ce que vous avez fait. Vous avez acheté votre place et on vous a enfin retrouvé. Donc, quand je parle à cette dame, je parle évidemment à tous les gens qui ont du cœur, tous les gens qui sont venus voir le spectacle à Lyon, à l'Halle Tony Garnier. Et c'est moi, c'est nous qui vous remercions de tout ce que vous faites, de tous les efforts que vous faites. Et Dieu sait si on sait que c'est pas simple en ce moment avec l'inflation, avec tout ce qui se passe, avec l'augmentation de tout ce qu'on sait. Voilà, quoi qu'il en soit, je sais que vous ferez face. Nous ferons face et nous serons toujours là, en tout cas, artistes bénévoles, pour mener le bateau là où il doit aller, avec force, courage, détermination et envie. On n'a pas besoin de le faire, on a juste envie de le faire. Donc, enfoiré un jour, enfoiré toujours, c'est ce que nous sommes et c'est ce que vous êtes. Alors, on compte sur vous plus que jamais. On compte sur vous cette année, on comptera sur vous l'année prochaine. Et vous savez très bien qu'on vous sollicitera encore parce que ça marche, vous et nous. Voilà, ça marche. Et sachez qu'à chaque fois que vous avez un don de générosité, vous savez où il va, vous connaissez le sérieux de cette organisation, vous connaissez l'envie profonde de Coluche d'avoir monté cette histoire un jour, de l'avoir imaginé, le soutien de Véronique Colucci, qui nous a quittés, et cette implication d'un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Goldman, qui a fait de nous des soldats du cœur. Donc je le disais dans un magazine récemment, je disais que en fait, Jean-Jacques Goldman nous a formés pour pouvoir être des soldats du cœur et pouvoir être autonomes, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas on parle pas de patron, ni de dirigeant, ni quoi que ce soit, à part la production, bien sûr, Anne-Marc Cassius, toutes ses équipes, TF1 qui est là et qui nous soutient à chaque fois. Mais je parle juste de cette conviction et de cette envie de faire bien. Cet homme-là nous l'a transmis. Ça s'appelle la transmission. Voilà pourquoi, dans les Restos du Cœur aujourd'hui, il y a la nouvelle génération qui vient nous rejoindre et qui vient nous prêter voix forte et main forte aussi. Donc, c'est vraiment
extraordinaire ce que vous avez fait. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça parce que quand même, c'est assez exceptionnel. Et de vous avoir retrouvé, la vraie star, c'est vous, c'est le public. Quand le rideau s'est ouvert et qu'on a attaqué cette chanson le dernier jour du disco et qu'on vous a vu enfin, qu'on vous a vu sans les masques, avec vos sourires et votre envie d'être là et cette générosité, vous pouvez même pas savoir à quel point vous êtes puissant. C'est l'addition de nous tous, l'addition de vous et l'addition de nous qui mènera à chaque fois les choses vers le bien et vers le beau. Donc merci, 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 1000 fois, 100 000 fois à tous les bénévoles, à vous qui êtes venus et aux artistes toujours présents et qui lâchent rien. Et ça, croyez-moi, c'est un vrai régal. Alors, j'essaie de lire les commentaires en même temps. Il y en a tellement, on en est à je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes. Alors oui, je vois... Alors Patrick, grâce à vous, je rencontre des personnes incroyables. Écoutez, tant mieux. Tant mieux, parce que moi, c'est grâce à vous que je rencontre des personnes incroyables. Et juste pour vous dire que je vais essayer d'être concis un peu, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'on se parle plus, que je vous donne pas d'infos, que quand même, voilà. Je vous parlais des Restos du Cœur, mais je vais vous parler aussi d'une date assez exceptionnelle. Le 22 avril à Ajaccio, oui, à Ajaccio, il y aura un spectacle à la salle Palatine, qui se trouve à Ajaccio, pour les Restos du Cœur Corse. Alors, c'est une première. C'était jamais arrivé auparavant. Donc, le centre des Restos du Cœur Corse sont allés trouver un garçon qui s'appelle Régis. Et Régis est venu me parler et il m'a dit, voilà Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Donc, à mon humble niveau, je leur ai dit, pourquoi pas les mecs? Bien sûr, allez-y quoi. Et ils se sont tous décarcassés vraiment pour donner ces deux spectacles qui auront lieu le 22 avril. Donc, il y aura une matinée et une soirée. Ça s'appelle Escale en Corse et il y aura beaucoup d'artistes insulaires. En tout cas, moi, j'en ferai partie. Et il y en a d'autres qui sont en train de taper à la porte, nous dire « Oh, j'aimerais bien venir chanter une ou deux chansons avec vous. » Alors voilà, bien sûr, ce ne sont pas les Restos du Cœur que vous avez pu voir à la télévision. En tout cas, parce que ça, c'est une organisation qui a plus de 30 ans. Mais en tout cas, ça sera pour la première fois en Corse où voilà, les choses se manifestent, les gens décident d'avancer, décident aussi de leur côté de bien faire les choses et de les faire avec le cœur et encore une fois avec beaucoup de bienveillance. Donc, je vous invite, le 22 avril à Ajaccio, il y aura un spectacle Palatine pour les Restos du Cœur Corse, Escale en Corse avec plein d'artistes. Et du coup, malgré tout, le petit hic dans tout ça me concernant, c'est que je devais être à l'Olympia avec Icar. Je lui avais promis, mais voilà. Mais on se rattrapera bientôt, Icar. Je sais pas si tu es là, mais je t'avais dit que je viendrais à l'Olympia chanter avec toi. Et si tu savais à quel point ça m'aurait fait plaisir, mais tu sais l'affection que je te porte. Icar, oui, je sais, je lui parle à ce garçon parce qu'il est peut-être derrière son petit écran. Et écoute, je souhaite de tout mon cœur honorer une autre invitation. Mais là, pour les Restos du Cœur en Corse, je pouvais absolument pas décaler. Et c'est ma faute parce que le planning, il était dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, un chanteur, ça a un gros cerveau. Mais apparemment, le mien, ce jour-là, il n'était pas si gros que ça. Donc, Icar, je m'excuse. Et écoute, en tout cas, le 22 avril à Ajaccio, tu pourras pas y être, mais je sais que tu auras une grande pensée pour tout le monde. Le spectacle Palatine, les Restos du Cœur en Corse, Escale en Corse, avec plein d'artistes motivés à bloc. Et on va essayer de faire de notre mieux, en tout cas, une première mondiale à Ajaccio, pour les Restos du Cœur. Ensuite, vous m'avez posé des questions. Attendez, je regarde en même temps. Ah, super idée. Ah merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça va faire plaisir à toute l'équipe des Restos ici, à tous les artistes et tous les organisateurs. Magali qui me dit je serai pas là. Mais Magali, c'est pas grave, hein, on peut la vie on peut pas, on fait comme on peut. Et voilà, c'est pas important, ça s'appelle la vie. On a des obligations parfois qui nous empêchent de faire les choses et ou des fois on en a envie, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Je pense que s'il y a une édition, il y en aura une deuxième et puis une troisième. En tout cas, l'histoire est lancée, l'idée est lancée et bravo à tout le monde. En ce qui concerne le Corso Paris La Défense, alors Paris La Défense Arena, alors accrochez-vous bien, d'accord? Ça va, vous êtes où? Dans vos voitures, sur vos canapés, en train de manger une pâte à tartiner. Le 28 octobre 2023. Le 28 octobre 2023, la Corse débarque à Paris. Pourquoi ce titre? Ce titre parce que
Paris a débarqué en Corse 2 fois. Une fois sur le Corso Mezzo Mezzo 1, une fois sur le Corso Mezzo Mezzo 2. Et on s'est dit, avec tous les copains, avec tous les groupes, avec tous les artistes, que peut-être que ça serait bien quand même de renvoyer l'ascenseur et de se dire que oui, on peut le faire. On peut réunir plus de 40 000 personnes à Paris La Défense U Arena pour un spectacle qui donnera la possibilité déjà à la Corse de s'exprimer, à la musique corse de s'exprimer, aux artistes insulaires de s'exprimer avec les artistes du continent. Et on est presque à 100 000 personnes qui sont en train de nous quitter. Vous êtes presque 100 000. Bon, moi, j'y comprends rien, je vous le dis. Mais bon, c'est pas grave. Juste vous dire que il y aura... Bon, ça, c'est entre vous et moi, d'accord. Juste vous dire qu'il y aura Jean-Charles Pape, Patrick Bruel, Canta, Claudio Capeo, Laïnta, Slimane, Affiletta, Cadmerade, Thomas Dutronc, Diana Salicetti, Francine Massiani, Kenji, Christophe Mondoloni, Jennifer Voceventu, bref. Et encore, croyez-moi, je peux pas tout vous dire parce que vous allez halluciner. Il y a même des artistes qui sont en train d'arriver parce qu'une réédition du Corso Mezzo Mezzo 2 est en train de se réaliser. Je suis en train de la faire parce que ça fonctionne tellement que les artistes m'ont appelé, que j'adore. Ils m'ont demandé, voilà, savoir si ils pouvaient participer à ce projet-là, parce qu'encore une fois, ils en ont envie et pas besoin. Envie de chanter la Corse et de chanter ces chansons merveilleuses du répertoire insulaire, ces petits bouts de diamants, comme j'appelle ça, ce genre de collier de diamants un peu éclaté. Et du coup, ben, ça donne des bijoux. Et ces bijoux-là seront chantés ce soir-là par plus d'une centaine d'artistes qui seront sur scène, avec des surprises, comme vous imaginez même pas. Voilà, donc ça, c'est fait avec... le cœur, l'envie. Donc n'oubliez pas, c'est pour le Corso Mezzo Mezzo à Paris La Défense Arena le 28 octobre 2023. Il y aura des artistes du Corso Mezzo Mezzo 1 et des artistes du Corso Mezzo Mezzo 2. Et puis pour le 3, j'ai déjà mon idée, mais on en reparlera plus tard. Donc ça se remplit, mais 40 000 personnes, c'est pas rien non plus. On a des prétentions. On s'est tous dit, allez, on y va. Au départ, je me suis dit, bon, on va faire un ou deux Olympias. Ben, en regardant tous les artistes et le nombre de belles personnes, je me suis dit, non, on peut pas faire ça. Et puis la Corse qui débarque à Paris, c'est pas des Olympias, quoi. C'est une salle de 40 000 personnes. Et encore, j'ose espérer qu'elle sera petite ce soir-là et qu'on reconduira cet événement ailleurs. Parce qu'une fois que ce sera plein, ben, j'ai encore évidemment imaginé d'autres choses, mais je me tairai pour l'instant. On dit ici acqua in bocca, l'eau dans la bouche, tu ne peux pas parler. Donc Patrick, tais-toi. Hop, je reviens au sujet. Vous m'avez posé la question pour le DVD des cathédrales, la tournée des cathédrales. Alors, c'était magnifique de chanter dans ces lieux cultes. C'est particulier comme exercice, mais je vous avoue que déjà petit, moi, j'allais exercer ma voix pour ceux qui sont venus voir le spectacle, avec ces super musiciens, avec Manu, avec Patrick Amparsoumian, avec Karim Medjeber, et puis au son, les sondiers, bref, toute l'équipe technique, voilà, que ce soit de Zitoun à Riton, que ce soit des garçons au son et à la lumière, franchement, bravo tout le monde. Mais c'était très particulier, assez exceptionnel. J'ai arrêté cette tournée pour des raisons qui sont malgré moi, quoi. Mais je vous en reparlerai certainement plus tard avec beaucoup plus de détails. Là, j'attends 2-3 réponses et puis je vous dirai ça un petit peu plus tard. J'attends que des personnes se manifestent. En tout cas, je me suis régalé de ça. Je sais que vous vous êtes éclatés aussi et pour moi, c'était un moment exceptionnel de chanter aussi puissamment. Je ne sais pas si c'est français, mais avec autant de puissance et d'enthousiasme dans les cathédrales et les églises. Écoutez, je disais tous les jours que les prières étaient accrochées à des pierres et que grâce à votre puissance vocale et à votre envie, ben, elles se décrochaient. Je pense que les prières se sont vraiment décrochées des pierres et sont allées là où elles devaient arriver à leur destinataire. Donc ça me plaît d'imaginer ça parce que c'était vraiment un truc incroyable. Non, donc pour répondre à la question, non, il n'y aura pas de DVD pour l'instant. Mais je crois qu'il y a d'autres artistes qui en ont fait. Je crois que il y a d'autres gens qui ont fait des tournées en même temps que moi, qui ont eu cette idée en tout cas, cette présence d'esprit. Mais moi, j'étais tellement dans le bain, j'étais tellement dedans, j'étais tellement envoûté par ces moments-là que je vous avoue que j'ai pas pensé au DVD. Mais bon, écoutez, selon les réponses que j'aurai de la part de certaines personnes de la production, peut-être que je remettrai ça. En tout cas, c'était une belle expérience. Mais j'attends.
des retours de certaines personnes. On annonce la surprise. Pardon? On annonce la surprise. On annonce la surprise. On y va, on annonce la surprise. Alors attention, la surprise. Alors ça y est, je me suis décidé. Bon, évidemment, il y a tout ça, il y a les Enfoirés, vous le savez, il y a le Corso, la Défense Arena à Paris, la tournée des cathédrales, je vous en ai parlé. Les faux comptes, ça c'est pas la surprise. Les faux comptes, s'il vous plaît, vous regardez à chaque fois, il faut qu'il y ait un point bleu. Donc je vais vous le répéter 50 fois peut-être pendant ce moment-là. Il y a un point bleu quand c'est officiel. Tout ce qui est en bas, en haut, tout ce qui n'a pas le point bleu, ce n'est pas moi. Ne vous laissez pas avoir. Je sais que tous les jours, on a des outils merveilleux, voilà, comme aujourd'hui, qui me permettent de communiquer, de pouvoir avoir, je lis en même temps, dommage, celle de Moulin est trop belle. Oui, je sais. Oui, mais Moulin, tu dors, ton meunier va trop vite. Bon, bref. Faites attention aux faux comptes, s'il vous plaît, parce que derrière, il y a des gens qui sont vraiment pas sympas et qui ont juste envie, c'est de vous escroquer, de vous faire sortir des sous, bref, de vous mettre dans une merde pas possible. Donc, ce n'est pas moi, je ne veux pas prendre cette responsabilité-là. Donc, s'il vous plaît, de la bienveillance, de l'indulgence, le point bleu, quand vous voyez un point bleu, c'est que c'est moi, c'est que c'est officiel, c'est que j'ai fait des demandes avant sur Insta, sur Facebook, j'ai fait des demandes pour que ce soit officiel, ça passe par la maison de disques. Bref, c'est sérieux. Je suis un garçon sérieux. Donc, si c'est pas bleu à côté, vous ne répondez pas. Ce n'est pas moi. Je vous ferai pas gagner un téléphone. Je vais pas vous demander de m'acheter une caravane. Je vais pas vous demander de réparer la voiture. Bref, ce n'est pas moi. Donc, je vous le dis, le point bleu, c'est moi. S'il n'y a pas de point bleu, c'est pas moi. Et si je ne peux pas répondre à tous les messages, personnellement, ne vous inquiétez pas. J'ai une fine équipe autour de moi, que ce soit des gens que ce soit de Aurélie ou de chez Sony Music ou de chez Sud Concert. Voilà, les gens viennent me rapporter tous ces messages-là. Ils me disent, voilà Patrick, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Donc je suis au courant. Alors je vous dirai pas de tout, mais de presque tout quand même, quoi. Donc sachez-le. La moindre attaque, ou le moindre truc, ou le moindre mot qui, genre, ça va passer au travers, je suis au courant. Donc, c'est pour ça que je prends du temps pour vous répondre à la sortie des concerts. En tout cas, quand je peux le faire, vous le savez, je le fais. Quand j'ai plusieurs concerts d'affilée, je vous le dis. Quand je vous dis je reste pas, si vous voyez partir en voiture comme une fusée, c'est pas que je veux jouer genre le mec, le chanteur, quoi. C'est que je dois partir pour reposer ma voix parce que c'est mon instrument, mon capital, il est là et il faut que je fasse attention pour vous et pour les gens qui auront aussi un spectacle le lendemain ou le surlendemain. Mais sinon, quand je passe du temps avec vous, c'est aussi par rapport à ça. Je sais que vous faites avoir, donc je reste un petit peu avec vous parce que ça me fait plaisir déjà. Et tu parles en message privé. Ah oui, oui, voilà. Et j'ai pas de message privé, ni WhatsApp, ni rien. Moi, je suis droit, comme la justice. Et donc, de reconnexion. C'est reconnecté. Est-ce que c'est reconnecté? Parce qu'il y a eu, ça y est, ça a coupé. C'est reparti? Est-ce que vous me voyez toujours? Quelqu'un peut me dire oui ou non? Non, pour l'instant. Ça y est, c'est reparti? On est sûr? Ok, je regarde mes équipes. Oui, Priscilla, Brenda, Lily, Babette. Ok. Allez, la surprise, on y va. Je vais rechanter avec les Chœurs du Sud. J'adore cet ensemble vocal. Donc, je rechante avec les Chœurs du Sud, le temps de patienter jusqu'à la prochaine surprise. Est-ce que je vais vous annoncer Non, je rechante avec les Chœurs du Sud au printemps, le 15 avril à Draguignan, le 11 à Nice, le 17 juin à Toulon, au Zénith. Et il y a encore une ou deux dates ou trois qui sont en train de se caler. Donc, avec les Chœurs du Sud au printemps, le 15 avril à Draguignan, le 11 juin à Nice, le 17 juin à Toulon, au Zénith. Et il y a encore une ou deux dates, ou trois, ou quatre, qui vont se caler. Donc voilà, les Chœurs du Sud, si vous êtes dans le coin, je vous embrasse. Et Dieu sait à quel point vous portez les notes avec le cœur. Et je me régale de chanter avec vous. Allez, on y est. Figurez-vous que je repars en tournée, enfin, ça y est, je repars en tournée avec un nouvel album, je suis en train de le construire. La tournée 2024, une tournée de Zénith. Juste avant, on a fait une tournée de théâtre où je vous avoue, on s'est régalé, c'était assez exceptionnel de mettre en scène aussi les musiciens, les techniciens, un air de famille. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais imaginé depuis très très longtemps et je ne m'étais pas donné la possibilité de pouvoir allier la musique avec le théâtre, en tout cas théâtraliser un peu les chansons, quoi, et avec une belle équipe et de belles personnes comme les gens de Sud Concert que j'embrasse, Rabat, Liselotte,
il y a Marine, il y a Camille, voilà, tous ces gens merveilleux qui m'ont donné la possibilité aussi de pouvoir accéder à ce que j'avais imaginé mais pas osé. Donc voilà, c'était vraiment chouette. La chanson du soir, je m'en souviendrai aussi toute ma vie, parce que fallait être fou pour faire ça et vous dire que c'était vraiment la chanson du soir et que rien n'était écrit, encore une fois, parce que on peut se dire, ouais, c'est préparé. Jamais. Je ne fais jamais ça, quitte à me planter, quitte à faire un gros caca. Je me dis non, voilà, quitte à ce que ce soit pas bien, je vais au bout de mon truc. Donc sachez que rien n'était préparé et que je vous remercie d'être venus si nombreux. Et du coup, comme vous êtes venus tellement nombreux, je me suis dit que sur cette tournée-là, la tournée 2024 dans les Zéniths, voilà, la mise en vente des places se fera le 10 mars. Donc c'est vendredi prochain, le 10 mars. À 10h. Et on vous postera un lien. Je vous posterai un lien. De toute façon, juste après tout ce blabla, qui est important pour moi, parce que ça fait longtemps qu'on ne communique plus, il y aura évidemment sur les réseaux toutes les dates annoncées. En tout cas, une partie. Et puis, il va y en avoir d'autres, parce que je pense qu'on va aller autour de entre 50 ou 60 zéniths à peu près. Voilà, on sera un petit peu par là. Donc la tournée 2024 dans les zéniths, mise en vente des places le 10 mars, vendredi prochain à 10h. On va vous poster le lien tout de suite après, je vous le poste. Et du coup, un nouvel album à la rentrée vers septembre. Bon, ça fait pas mal d'infos. Si je venais à tout vous répéter, ça serait compliqué. Donc du coup, la vidéo, vous allez vous la repasser. Vous allez réécouter les infos. En tout cas, quel que soit le rendez-vous, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, je pense à vous. Et je me languis de vous retrouver parce que chanter, c'est ma vie. Et j'imagine pas ma vie sans chanter, mais surtout, j'imagine pas ma vie de chanteur sans vous. Donc, elle serait bien triste si je chantais que pour moi dans la salle de bain ou dans ma maison. Alors, de faire des chansons au piano pour le prochain album, pour les construire, ça c'est une chose, je me mets en immersion, mais le plus beau cadeau c'est de vous les offrir. Donc pour cette nouvelle tournée, donc 2024 dans les Zéniths, je vais dès à présent, c'est-à-dire juste après vous avoir quitté, filer à mon piano et commencer à imaginer des chansons pour vous, parce qu'encore une fois, je sais même pas par où ça arrive, ce genre de truc-là. Vous m'avez posé la question aussi, c'était Jennifer, une jeune fille qui avait écrit une fois et qui m'a dit comment vous faites pour composer. Je pouvais vous dire que je sais pas. Et j'espère jamais vous donner la réponse parce que j'ai pas le mode d'emploi. Ce que je sais, c'est que à chaque fois quand je vous rencontre, chaque fois quand on a l'occasion de se parler un peu, que ce soit à la sortie des concerts ou dans la rue, ou bon, quand on se rencontre, quoi. Quand j'ai cette chance, c'est à chaque fois, des choses qui me nourrissent et qui me permettent de faire des chansons, peut-être de raconter votre histoire, puis un petit peu de la mienne. Puis finalement, on y arrive toujours quand on est main dans la main. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous, j'espère que c'est pas trop galère pour vous, voilà, encore une fois. Allez, que le soleil inonde vos visages chaque matin de vos vies à tous, grand-père, grand-mère, papa, maman, femme, enfant, amant, amante, aimant. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Donc voilà, je me manifesterai plus beaucoup, sauf pour vous donner un petit peu des infos. Vous savez que ce genre de moment c'est rare parce que je suis pas vraiment habitué à ça. Je préfère vous le dire. Les réseaux nous permettent de pouvoir communiquer. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à vos questions et vous attendiez un petit peu à ça et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas. Allez, un petit récap, je fais un petit récap. Les Restos du Cœur, merci. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Merci d'être aussi généreux. N'oubliez pas aussi, le 22 avril à Ajaccio, il y aura le spectacle donc au Palatine pour les Restos du Cœur. Corse, escale en Corse, avec plein d'artistes qui vont être là. Donc il y aura 2 spectacles, une matinée et une soirée. Et du coup, malheureusement, je vous le disais, je ne pourrais pas être à l'Olympia avec Icar. Je lui avais promis, mais je lui fais faux bon sur ce coup-là, mais je me rattraperai. Paris La Défense Arena le 28 octobre 2023, ça se remplit, ça se remplit. Il y a plein d'artistes qui seront là, plus d'une centaine, pour être applaudis par 40 000 personnes. Donc je compte sur vous, parce que c'est important comme projet pour moi et pour nous tous, et pour la Corse bien sûr. La tournée des cathédrales, non, il n'y aura pas de DVD. Les faux comptes, attention, le point bleu, si c'est pas bleu, c'est pas moi. Hein, et pour tout le reste, donc je vous parlerai pas comme ça. Accostez-moi, abordez-moi dans la rue, là au moins ça sera la réalité, sinon pour le reste, ne vous fiez pas à ces trucs-là. Et avec les Chœurs du Sud au printemps, donc le 15 avril à Draguignan, le 11 juin à Nice, le 17 juin à Toulon, au Zénith, et il y a encore 1 ou 2 ou 3 ou 4 dates qui
qui arrive et surtout la tournée 2024 dans les Zéniths. La mise en vente, c'est le 10 mars, vendredi prochain, à 10h, et je vous poste le lien juste après. Du coup, allez, je vais préparer mon nouvel album, j'arrête de vous fatiguer. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et encore une fois, allez, prenez soin de vous, c'est bien ça le plus important. Et au fait, et il faut le dire aux gens quand on les aime, trouvez les phrases et trouvez le temps. Ciao.